profitons-en pour faire un petit point si vous voulez bien. Sur quoi? Où on en est du mouvement là, parce que on se voit depuis la mi-janvier. Oui, c'est d'ailleurs très agréable. Oui, en plus les beaux jours sont là. On a fait tomber les grands manteaux d'hiver, mais non, pas encore. ceci dit, sur les 64 ans, on n'a pas encore bougé. Hein. Non. Hier, les syndicats étaient reçus à Matignon. Oui. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous êtes toujours unis, hein, Oui. ce qui est assez remarquable après plus de 2 mois de conflit. Oui. Mais que dans le même temps, les revendications, elles n'ont absolument pas prospéré. Ils n'arrivent pas étant donné que cette fois-ci, ils ne se sont pas appuyés sur les syndicats et les corps intermédiaires pour continuer. En fait, on se retrouve avec, ils se sont retrouvés justement à se dire bon, on ne passe que par le parlementaire. Et le problème, quelque part, c'est qu'ils se sont isolés de leur propre population. Quelle stratégie, quelles échéances maintenant? Il y a encore du monde dans la rue. Il y a quand même moins de grévistes et je pense qu'à la FSU, vous pouvez le constater, vous annoncez 20% dans le primaire aujourd'hui. Oui. À la SNCF, les perturbations sont moindres aussi que d'autres journées d'action. Les réserves ne sont pas inépuisables chez les travailleurs. Alors, Financier, effectivement. Comment poursuivre ce combat marathon là? Eh ben, on se pose on est pour le moment sur le même questionnement. C'est-à-dire, on est pour le moment sur le même questionnement. On est toujours déterminé, toujours motivé, et on sait qu'on va d'échéance en échéance en portant toujours le même message, en ayant à cœur en fait de porter la majorité. On est conscient d'être des personnes qui portons le message, on va dire, démocratique. Est-ce qu'il faut espérer que le Conseil constitutionnel ait une lecture un peu politique de ce dossier? Parce que c'est dans une semaine, tout le monde va en parler. On va probablement d'ailleurs se retrouver jeudi prochain. Vendredi, ce sera la décision, censure ou pas, partielle ou rien. Alors la question c'est, est-ce que les membres du Conseil constitutionnel vont faire, un travail constitutionnel ou faire également eux un travail politique? C'est ça la question face à laquelle on va se retrouver. Après, si on se met à regarder les membres du Conseil constitutionnel, par qui ils ont été nommés, de la même manière que on regarde la Cour suprême aux États-Unis, où on voit que certains éléments ont plutôt été placés politiquement, et ce qui a permis des reculs sociaux. On se retrouve à se poser la question de l'attitude du président Laurent Fabius. Donc il ne faut pas placer beaucoup d'espoir dans le Conseil constitutionnel. Après la manière de faire est problématique. C'est-à-dire c'est quoi le fond, ce qui pourrait faire chuter cette loi constitutionnelle? Eh ben, pour moi, c'est plus la manière de faire que le contenu. Bien sûr. Ça me paraît évident. C'est-à-dire l'utilisation du 49.3, l'utilisation d'un véhicule qui n'a pas permis l'expression, on va dire, démocratique, les différents passages en force. Et puis on a également la demande de référendum qui a été écartée, comme on a eu les demandes concernant la suppression des Bravem, qui a été écartée par exemple cette année, hier par la commission des lois, alors que Oui, d'ailleurs ça c'est un mauvais signal aussi, parce qu'il est question de lancer un processus référendaire. Oui. C'est soutenu par l'intersyndicale et ce serait plutôt porté par les partis politiques. Oui, tout à fait. Ceci dit, il revient en dernier recours au président de la République de soumettre le texte, même s'il y avait, admettons, 5 millions de signataires. C'est lui qui choisit de soumettre ou non au référendum. Vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée sur la proposition de dissolution de la Bravem, c'est aussi une carte qui semble un peu fragile, non? Eh bien, quelque part, Emmanuel Macron a joué beaucoup de cartes politiques. Et
face à la rue, pour moi, il les a toutes perdues. Il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée au niveau politique. Il essaye de demander à ce qu'on passe à après, et pour le moment, nous, on est encore à maintenant. Très bien. Ah, merci. Je vais aller voir côté CFDT. Je peux vous interrompre 30 secondes? Ça dépend des sujets, si je peux répondre. Bah, c'est un peu inévitable que je vienne vous voir parce que Laurent Berger a quand même parlé de Lannion hier sur BFM TV. Ah bon? Ah, Voilà, comme exemple de ville où il n'y avait pas d'incident et pas de violence. mais là, il a eu tout bon. Là. Alors je sais pas si vous avez un canal direct avec... Ah non, pas du tout. Moi, nous, ce qu'on a, c'est des informations venant de la CFDT, la Confédération. Mais on n'a pas encore eu d'informations partagées à ce sujet. Moi, c'est les médias, c'est avec les médias, comme tout le monde. C'est avec ça que finalement je sais ce qui a été dit. Bon, c'est normal, c'est chaud. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une information qui est... C'est récent, c'était hier. Donc, Ah oui, c'était hier soir vers 21h. Donc, voilà, donc... C'est sur les réseaux sociaux, mais c'était un petit clin d'œil. Sur le fond, quel a été le débriefing de cette réunion hier à Matignon en interne auprès des CFDT Alors là, je suis incapable de vous dire, c'est pareil, j'ai pas eu de retour. Là, clairement, le message c'était de continuer et de se mobiliser pour la journée d'aujourd'hui qui était prévue de grève. Je pense qu'il va y avoir, il n'y a pas que au niveau de la CFDT, vu que c'est une intersyndicale, je pense qu'ils vont attendre d'avoir une réunion intersyndicale avant de dire quoi que ce soit. Mais je vais être honnête, j'ai rien à ce moment-là. Peut-être que là c'est... Alors moi, à ce moment-là, je manifeste, peut-être qu'il y a peut-être une campagne de communication qui a été envoyée, mais là je peux rien vous dire. Oui, alors d'autant qu'à la tribune, tout à l'heure, votre collègue de l'UNSA parlait d'une éventuelle invitation par le président Macron de l'intersyndicale. Oui, c'est ça. Donc bon, on va suivre les développements. Je ne sais pas s'ils vont dire oui ou non. Là, je suis incapable de dire, vu que là, encore une fois, c'est l'intersyndicale, ça va pas être un syndicat bien précis, c'est l'ensemble ou rien, si j'ai bien compris. Donc, Oui, c'est vraiment l'union, c'est du jamais vu. ouais, tout à fait. Les 8 syndicats, toutes les centrales réunies depuis plus de 2 mois. Et là, c'est national, mais local. Ici, c'est pareil. Donc, on pourra avoir certaines divergences et dire on n'est pas d'accord. Comme sur d'autres... Exactement. Et là, on est resté toujours sur la même ligne. Essayer de faire... par exemple, tout ce qui est les tracts ou les informations, communication, on travaille ensemble. Et il y a une validation de l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt positif. Dans quelle ambiance? Parce qu'une certaine façon, les syndicats ils sont aussi concurrents lors des élections professionnelles, dans les entreprises, dans la fonction publique. Est-ce que ça c'est vraiment mis de côté? Oui, complètement. Il n'y a pas d'arrière-pensée à aucun moment? Non. Alors après, il peut y avoir certains discours un petit peu plus... un peu plus proche des idées du syndicat. Donc après, on essaye finalement, on dit on n'est pas trop d'accord, on essaie de filtrer, mais voilà, c'est l'ensemble qui doit le valider ici. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Oui, parce que par exemple, le blocage de Valoris, la CFDT n'y était pas favorable. Non. Ça a été clairement dit, on a donné nos raisons. Hein. Le but, c'est la CFDT, c'est pas bloquer. C'est peut-être à la limite accompagner s'il y avait des grévistes, notamment la CFDT, parce qu'il y a des CFDT à Valoris, de les accompagner. Mais là, c'était pas le cas. Donc, nous, on n'est pas là pour bloquer les citoyens, citoyennes. Le but c'est d'envoyer un message auprès du gouvernement. C'est pas tous les Français savent le sujet. Soit ils sont mobilisés, soit ils le sont pas pour des raisons personnelles ou par manque de fatalisme où ça leur pose pas de problème peut-être. Mais au moins tout le monde est au courant du sujet. Et le but c'est pas de pénaliser les Français. Et c'est de montrer notre contestation. Alors ceci dit, au cours de cette mobilisation, il y en a certains qui ont rejoint, qui ont fait grossir les rangs ou peut-être qui ont renouvelé les rangs des manifestants. Ce sont les lycéens et les étudiants, même s'il y en a qui sont présents depuis le début. On les entend derrière, et ça marque aussi peut-être
une bouffée d'oxygène pour les syndicats parce que pour maintenir des mobilisations avec plusieurs milliers de personnes dans les rues, il y avait besoin un peu de renfort, non? Alors ils étaient déjà présents quand même avant et le phénomène déclencheur où ils sont venus beaucoup plus en nombre, c'est à partir de l'annonce du 49.3, c'est clair. Mais on avait quand même déjà des étudiants avant. Et puis il faut dire aussi que certains ne pouvaient pas être présents dû par exemple pour le bac, aux spécialisations. Donc voilà, il y avait certains examens qui les empêchaient aussi d'être présents. Là, c'est passé, et puis le 49.3 a vraiment déclenché l'engouement et la mobilisation des jeunes. Et ils sont même dans l'intersyndicale maintenant. Oui, exactement. Ils sont invités comme d'autres, hein, d'ailleurs. D'autres sont attendus. Je ne peux pas vous dire le nom, je ne l'ai pas retenu, mais côté représentant au niveau des paysans, La Confédération des agriculteurs, et il y a aussi de l'artisanat. Donc ils font partie, ils sont présents en fait quand on est en AG. Parfait, eh ben merci beaucoup. Donc là c'est un blocage mais policier. Là. La circulation prend un peu de temps à être coupée. Probablement qu'on se retrouve jeudi prochain, c'est ce qui se dit, non? Je ne sais pas non plus. Non, Vous m'apprenez. On verra. La veille de la décision du Conseil constitutionnel, paraît-il. Ah oui, d'accord. Écoutez, oui, si on doit le faire, on sera encore présent. Merci.